appelle la roue. Et nous t'appelons Saint-Esprit. Bonsoir, moi c'est Rodrigue qui va de House of Bread Congregation. Nous sommes là encore une fois pour continuer notre étude sur la Ruach HaKodesh. Dans nos émissions précédentes, nous avons défini tant soit peu ce que c'est la Ruach. Nous avons continué sur cette lancée. Nous avons dit que la Ruach est un mot hébreu qui veut tout simplement dire le souffle, qui veut tout simplement dire le vent. Voilà. Donc c'est le souffle intangible de Elohim, c'est ce qui nous donne la vie. Nous pouvons voir cela en Job chapitre 33, verset 4. Job chapitre 33, verset 4 dit ceci: le souffle de Elohim m'a fait, l'haleine du Tout-Puissant me fait vivre. Il dit le souffle de Elohim m'a fait. Donc c'est la force créatrice, la force de vie de l'Éternel. C'est le souffle intangible, comme je l'ai dit, de Elohim qui nous donne la vie. Donc, la Ruach c'est le souffle, la Ruach c'est le vent. La Ruach c'est aussi l'esprit. La Ruach signifie aussi esprit. Il signifie le souffle, il signifie le vent, il signifie aussi esprit. Je voulais m'attarder un peu sur le mot esprit. Lorsqu'on dit esprit, on ne doit pas, en premier lieu, on ne doit pas penser à un être invisible ou un être bizarre ou un fantôme. Non, c'est pas comme ça. On doit comprendre l'expression de la Ruach quand il est connecté à l'esprit. Le mot esprit a plusieurs connotations, c'est ce que vous devez savoir. Le mot esprit a plusieurs connotations. Le mot esprit peut désigner un être qui n'est pas physique, un être immatériel. On peut le voir en Jean chapitre 4, verset 4. Il est écrit que Elohim est esprit. On ne peut pas voir Elohim. On ne peut pas le voir avec les yeux physiques. Il n'est pas physique. Donc c'est pour cela qu'on dit que Elohim est esprit. Donc, le mot esprit aussi peut se référer à une personne. Le mot esprit peut se référer à une personne. Lorsqu'on va en 1 Jean 4, verset 1, 1 Jean 4, verset 1 dit ceci: mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Elohim. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Il y a deux mots qu'il faut retenir dans ce verset que je viens de lire. Le mot esprit et prophète de mensonges. Il y a un parallélisme ici. Le terme esprit est l'équivalent des prophètes de mensonges. Donc, qui dit esprit ici, dans ce verset, parle des prophètes de mensonges. Donc, le mot esprit a été, le mot prophète des mensonges a été défini autrement, a été défini par esprit. Donc, le mot esprit, comme je l'ai dit, peut se référer à une personne. Le mot esprit peut aussi se référer à l'âme. Et comme aussi il peut désigner la disposition ou l'attitude d'une personne. Le mot esprit peut désigner la disposition ou l'attitude d'une personne. On peut voir cela si vous le permettez, on peut voir cela en 1 Timothée. 1 Timothée,
non, pardon, 2 Timothée, versets 1 à 7, dit ceci. En effet, ce n'est pas un esprit de crainte que l'Éternel nous a donné. Donc, je disais, le mot esprit peut désigner l'attitude ou la disposition d'une personne. On peut aussi voir cela en 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 dit ceci. Que votre parure ne soit pas ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements, mais plutôt celui du cœur, l'être secret, la parure impérissable d'un esprit doux. Donc, le mot esprit ici fait référence à l'attitude ou la disposition d'une personne. Mais tout ce que je viens de donner comme définition ne sont pas la vraie définition du mot voir. Raison pour laquelle j'ai parlé de connotation du terme esprit. Roi, dans son vrai sens, veut dire souffle. Roi, dans son vrai sens, veut dire vent. Et il veut dire esprit. Mais pas esprit dans le sens que je viens de donner, c'est-à-dire une personne invisible, ou bien désigner tout simplement une personne. Non. Le véritable sens, le sens littéral de roi, c'est le vent, c'est le souffle, et ça veut aussi dire esprit, parce qu'il est immatériel, on ne peut pas voir le souffle, on ne peut pas toucher le souffle. Donc, je voulais m'arrêter là ce soir en ce qui concerne la définition du mot droite, et nous allons continuer la semaine prochaine pour comprendre davantage ce que c'est la Pâque, que l'Éternel nous bénisse. Shalom.